Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur les seuils clés concernant le point pivot. Alors le point pivot, je vous ai envoyé les petites fiches avec la formule de calcul et donc comment on pouvait trader les points pivots. Donc euh, les niveaux d'achat privilégiés en tendance haussière sont le point pivot et le support 1. En tendance baissière, nous privilégions donc les ventes sous le point pivot et sur les résistances 1. Voilà, en gros, c'est ça. Et le point pivot est la zone de neutralité de la journée ou de la semaine si vous utilisez les points pivots hebdo ou du mois si vous utilisez les points pivots mensuels. Donc là, on peut utiliser la confluence des points pivots mensuels, hebdo et intraday pour trouver des zones de rebond, des zones de retournement potentiel de marché. C'est assez intéressant, mais pour ceux qui travaillent purement en intraday, on peut se donner des repères avec, mais c'est pas vraiment utile. Nous, on va se concentrer simplement sur les points pivots journaliers, puisque c'est ceux qui sont très utilisés et c'est ceux que j'utilise moi. Et ça donne de toute façon un exemple général, hein. Donc, voilà ce qu'on peut observer ici, c'est que le marché est en range avec une résistance à 1,3550. Bon, ce matin, on a essayé de percer et nous n'y sommes pas arrivés. Alors, ce qu'on peut remarquer également, c'est que nous avons, avant la journée d'aujourd'hui, on peut observer une dynamique haussière. Donc, la dynamique précédant la journée d'aujourd'hui est haussière. On marque des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, nous sommes en tendance haussière et là-dessus, pas de doute à avoir. Voilà, nous sommes en tendance haussière. Et regardez ce qui s'est produit ce matin. On a buté sur la résistance. Notre résistance qui date, 1,3550, forte zone de résistance. Et regardez l'appétit que le marché engage sur cette zone de support qui est le point pivot, puisque nous venons d'une dynamique haussière. Donc le point pivot est un potentiel support intéressant. Regardez la violence du marché sur ce niveau. Le point pivot correspond, alors le point pivot c'est comme les chandeliers, voilà pourquoi la relation entre les deux est très intime, je dirais, puisque en fait le point pivot est calculé par rapport à l'amplitude, la direction de la journée précédente, donc sur les 24 dernières heures. Donc il combine à la fois le temps, la direction et la force lui aussi, comme le chandelier. Donc c'est très intéressant et généralement, on peut l'observer aujourd'hui, il correspond à des zones de support et résistance déjà existantes dans le marché. C'est là où vraiment on trouve la force de cet indicateur, c'est qu'il se substitue complètement aux supports et résistances déjà existantes en termes de niveau de prix, en termes de niveau graphique. Donc, voilà, et puis le deuxième intérêt, c'est qu'il est très très utilisé, donc plus c'est utilisé, plus ça aura d'impact sur le marché. Il est utilisé notamment en salle de marché, donc étant donné que c'est eux qui drivent un petit peu le marché, forcément c'est intéressant d'avoir une idée de ce que c'est et de connaître un petit peu les niveaux de prix où ils sont placés. Et on voit que 1,3480, qui n'était pas le point pivot du jour d'hier, on a rebondi sur ce niveau. Ce matin, on est monté fortement, on a bloqué sur un 35,50, on revient sur un 34,80 et là, énorme retournement de situation sur ces niveaux. Donc, ça nous donne deux informations. Ça nous donne l'information comme quoi le marché a reconnu cette zone en tant que support très important. Donc, des positions longues peuvent être engagées sur ce niveau si le marché le conserve, entame une belle dynamique haussière au contact de ce niveau. Et ça nous donne une deuxième information, c'est que si ce niveau craque, par contre, à la baisse, on va très certainement en faire une résistance. Et c'est un point très très important, on voit, qui a été testé euh, donc cette nuit, pardon, c'est pas hier, c'est cette nuit à 3 heures du matin et ce matin à 11 heures. Ben là, il y a quelques instants. Si cette zone craque, on a de très très fortes probabilités d'aller chercher le support 1 à 1,3410. Donc avec les points pivots, on va marcher comme ça.
Si on a une dynamique haussière au-dessus du point pivot, on a de très grandes probabilités d'aller chercher la résistance 1. Si on a une dynamique baissière sous le point pivot, on a de très grandes probabilités d'aller chercher le support 1. Et si on a des retournements sur support 1 ou résistance 1, on pourra éventuellement trader un retournement. Ce matin, c'était pas vraiment sur la résistance, mais euh, la résistance 1, elle était à 1,36, 1,35,95. Mais nous, on avait une résistance graphique à 1,35,50. Donc, on pouvait éventuellement engager des shorts. Donc, voilà un petit peu les points pivots, hein. Vous voyez, graphiquement, c'est super, hein. On peut voir que l'ES1 correspond presque au bas du range à 1,3430. Le point pivot correspond parfaitement au support du jour. Et donc, on voit que c'est très très utile, hein. On voit, c'est vraiment très parlant comme indicateur. Et surtout, c'est basé sur le prix. C'est ça qui est important, contrairement aux oscillateurs et autres qui sont basés sur je sais même pas trop quoi finalement. Après, c'est mon ignorance personnelle, bien sûr. Je ne les utilise pas parce que je ne les comprends pas tout simplement. Euh, un stochastique ou un RSI peut être en zone de surachat ou de survente très très longtemps avant que le marché se retourne. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle, hein, alors que le point pivot, il est graphique, il correspond à un niveau de prix et très généralement un niveau de prix que le marché reconnaît. Voilà tout son intérêt. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Et donc je vous laisse poursuivre. Je vous souhaite de bons trades à tous et à bientôt sur supportrésistance.com.